Cette histoire raconte comment un homard a changé ma vie. Ça peut avoir l'air absurde, mais c'est vrai. Voilà comment ça s'est passé à partir du début. Pour commencer, je suis Tony, et je suis un peu agoraphobe, ce qui veut dire que je n'aime pas rester dehors. Cela fait plusieurs années que je suis une thérapie, et grâce à ça, j'ai appris à supporter ma condition. Je peux aller faire les magasins, mais seulement s'ils ne sont pas très loin de chez moi. Je passe la plupart du temps chez moi à travailler comme freelance, à surfer sur internet, ou à traîner avec mes 2 meilleurs amis qui sont comme mes frères. La seule chose qui m'attriste est que je ne peux pas voyager alors que cela a toujours été l'un de mes rêves. Il faut être heureux avec ce qu'on a. J'ai une faiblesse pour le poisson et les fruits de mer. Je mange beaucoup de poissons. Et comme j'ai du mal à aller au restaurant, je prépare tous mes repas. Cela veut aussi dire que j'entretiens une bonne relation avec mon poissonnier. À chaque fois, il a attrapé des choses exotiques ou intrigantes. Aujourd'hui était un jour comme un autre. J'allais chercher du poisson frais quand le poissonnier me dit « Ah mon ami, que le meilleur pour toi !» J'ai le stock spécial derrière. Bien sûr, je ne voulais que le spécial. Il va derrière et ramène cette petite créature. Un homard d'un joli bleu avec juste une antenne. Il le mit sur la table, il bougea sa petite antenne vers moi et à ce moment je sentis que ce homard était spécial. Je regardais dans ses yeux et je sentais que j'avais une connexion émotionnelle avec l'animal. Un homard. Je décidai que je ne le mangerais pas, mais le garderais comme animal de compagnie. J'avais déjà un nom pour lui. Pour moi, ce serait Valrus. Je ramènerais Valrus chez moi, mais me trouvais partagé. Je ne pouvais pas le manger, on ne mange pas les animaux. Mais alors, qu'est-ce que je devais en faire ? J'explorais les sites internet, cherchant des informations sur les homards, essayant de comprendre comment garder Valrus en bonne santé chez moi. Finalement, je réalisais que je ne pouvais pas vraiment le garder. Je trouvais personne avec un homard domestique. Je devais relâcher Valrus dans la mer. Le problème était que la mer se trouvait à 200 km de chez moi et comme tu le sais, j'ai du mal à me déplacer. Soudain, je remarquais que Valrus n'était plus très dynamique et que notre amitié s'arrêtait sans une cuve d'eau. Paniqué, j'appelais mes amis et leur expliquais rapidement l'histoire avec mon nouvel ami. Ils me comprirent en mode « Sauver le homard ? Ok ». Ils vinrent me chercher et on alla acheter une cuve d'eau, du sel de mer, de la glace, de l'eau, du cabillaud et des carottes. J'avais cherché ce que les homards mangeaient mais ne me souvenais plus, donc j'ai acheté les deux. Dès que j'ai rempli le réservoir d'eau salée glacée et mis Valrus, le homard se sentit tout de suite mieux. Ce n'était pas idéal mais ça le garderait hydraté. Maintenant, on devait vite ramener Valrus à la mer. On partit. J'étais à côté de mon compagnon à le nourrir et à le maintenir en vie pendant encore 2 heures. Tout se passa bien pendant les 170 premiers kilomètres, mais alors que la mer n'était plus qu'à 30 km, Valrus ne bougeait plus. J'essayais de caresser ses yeux et de bouger ses pinces, mais le homard semblait mort. Voilà ce qui arrivait. Je pleurais pour un homard. On s'est dit que ça resterait plus sympa de lâcher le corps de Valrus dans sa mer natale et on fit les 30 derniers kilomètres en silence. Quand on atteignit la plage, je pris quelques algues, enroulai Valrus dedans pour lui rappeler sa maison et le posa dans l'eau. On regarda l'animal pendant quelques minutes. Je me recueillais. Puis soudain, je réalisai que l'antenne de l'animal avait bougé. Je courus vers lui et restai à ses côtés tandis qu'il revenait doucement à la vie. Waouh, quelle belle histoire de résurrection! Après peu de temps, je poussai joyeusement Valrus dans la mer et le vis partir. Je regardais toujours la mer quand je réalisais « Attends, est-ce que je suis à 200 km de chez moi sans avoir paniqué une seule fois ?» J'étais choqué. S'être concentré sur Valrus m'avait complètement fait oublier ma peur de voyager. Il faut que j'y réfléchisse. Et tu sais quoi ? Cet épisode ne m'a pas guéri, mais quelque chose s'est passé et ma phobie a diminué en intensité. Je commence même à faire des petits voyages en dehors de la ville. Pas long, mais tout de même. J'espérais qu'un jour je serais même capable de voyager dans un de mes pays de rêve. Et chaque fois que je réfléchissais à ma future destination, j'imaginais mon ami homard filant dans les océans. Valrus était vraiment un compagnon spécial. Merci beaucoup pour avoir écouté mon histoire. Peut-être que toi ou tes amis ont une belle histoire à partager avec le monde entier. Alors commente, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo pour que tout le monde puisse la voir.